Au niveau du questionnaire, prochain match, on a Logan Paul contre LA Knight. Et d'ailleurs, j'ai vu Phil Byrne qui est participé au questionnaire, mais que j'ai vu un petit post de lui qui me fait dire, aujourd'hui, il a fait un post, puis il a fait, maintenant, aujourd'hui, il est content. Il est content que LA Knight ait eu la victoire, et tout ce qu'il va dire avec 3 mots aujourd'hui, il va rajouter un yeah! Fait que là, il va manger des burgers au poulet. Yeah! Bravo, puis tu m'as fait sourire Phil là-dessus. Parce que, oui, écoute, un bon match, on s'y attendait. Écoute, est-ce que c'est trop tard dans le momentum de LA Knight? Je pense que non, vu qu'on est dans le mid-card. Je pense qu'il aurait pu avoir la grosse ceinture si on l'avait fait un an plus tôt. Ouais. Mais là, bon, il a quand même réussi à garder son momentum assez haut. Ouais. Mais on va il s'est pas complètement éteint. Il est resté pas aussi chaud qu'il l'était, mais il a quand même toujours resté là. Fait que c'est bien, à ce moment-ci, de gagner cette ceinture-là. Fait que d'abord, les entrées, on a Logan Paul qui arrive avec le classique. Hein, il arrive tout avec ses amis. Logan Paul. Et encore une fois, moi, je pense que je suis pas très people là, parce que je connais pas beaucoup, mais c'est MGK. C'est Machine Gun Kelly qui était. Ok, c'est bon. Tu vois, je connais le nom, mais j'aurais pas pu te dire que c'est lui quand je le regardais, mais je me suis dit, ça doit être une vedette, ça doit être quelqu'un qu'on connaît, les gens connaissent. Fait qu'il accompagne Paul jusqu'au ring, évidemment, tous ces petits sbires qui filment les trucs de Prime partout tout le temps. Par la suite, un petit rappel de LA Knight qui a volé lors de SmackDown le char Prime et qui arrive avec ça, qui veut casser la fenêtre. Oh là, la petite mini botch où la fenêtre casse pas du premier coup. Et il n'explose pas non plus. Fait que j'ai l'impression que c'est comme une fenêtre. Je sais pas quoi. Elle était faite en. Ouais, mais t'as un film par-dessus aussi. Fait que ça fait que ça explose pas. Là, exact. Elle était pas faite en sucre. Hein? Quand c'est en sucre, ça explose. Là, ça a été moins bien fait. Mais il a cassé l'auto quand même. Il l'a cassé. Il l'a cassé un petit peu. Et il arrive, pas d'entrée spéciale évidemment, autre que ça, fait que ça compte pas des entrées spéciales. Gros début de match, gros brawl, des neckbreakers, ça tape des connaisseurs, des commentateurs. La table qui a pas pété, là, ça a dû sonner ça là, si bol. Oh là là, oui, c'était. Puis écoute, c'était-tu prévu? Je pense que c'était prévu qu'elle pète pas, là, parce que. Ah oui, parce qu'elle pète plus tard, là. Exactement, elle pète beaucoup plus tard dans la soirée. Mais ouais, le petit, ça avait l'air stiff un peu, là, quand on est atterri là-dessus. Bon, là, j'allais toujours dire ça, mais Logan Paul, tabarouette, il est toujours bon. Il est toujours solide. Il y a également, selon moi, le move de la soirée dans ce match-là, que Logan Paul exécute. C'est un peu plus tard, fait qu'on va y venir, là, mais je laisse poursuivre là, le play-by-play, Pierre. C'est un super match qui est. Il y a eu quand même un bon brawl au début qui nous a comme fatigué un peu les deux gars. Fait que quand la cloche commence, tout de suite on veut comme let's go, faut qu'on finisse ce match-là. Puis c'est comme si LA Knight, fait comme je veux pas donner le momentum, un peu comme Sami voulait pas donner le momentum à Braun, LA Knight veut pas donner le momentum à Logan Paul, mais Logan Paul qui réussit quand même à connecter un super punch parce que on nous rappelle que LA Knight a une plaque dans son poing, une plaque en métal. Fait que son punch, il rentre. Mais LA Knight kick out de ce punch-là. Puis je pense que c'est le premier à kick out, à moins que Roman. Peut-être le deuxième. Je pense que Roman l'avait fait aussi. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est quand même. Ça a un impact. C'est ça, exactement. Ce mouvement-là. Mais je trouve que ça a quand même moins d'impact que le niveau in-ring lorsqu'il fait le super mouvement. Puis toi, tu as écrit dans les notes, ça ressemble un peu à celui de Sami Zayn, mais moi, je trouvais que ça ressemblait presque à du Will Ospreay. La fluidité là, de comment ça se fait. Fait que t'as comme un peu. C'est peut-être le mini, si j'avais quelque chose à critiquer, le mini défaut, qui prend pas assez son temps pour que. Un peu surligné, qui s'en va faire un move qui n'a pas de bon sens. Fait qu'il saute, il est à l'intérieur du ring, il saute vers l'extérieur en se tournant, atterrit les 2 pieds directement en springboard sur la 3e et enchaîne, là, tout d'un même mouvement, enchaîne avec un moonsault vers l'extérieur qui tombe sur LA Knight. Incroyablement difficile à réussir, là, ce mouvement-là. Et c'est fait comme si il était lutteur depuis toujours. Comme si rien n'était. Moi, je dis que ça ressemble à celui de Sami, parce que Sami, c'est la move qui fait assis sur la corde, mais Logan le fait debout sur la corde. C'est un coche de plus compliqué. Mais l'enchaînement, surtout, là, c'était tellement fluide la manière qu'il l'a fait que ça surprend que ça sort vraiment de nulle part. Puis, c'est magnifique, ça courbe aussi là, avec son dos, là, est super belle.
Sûrement qu'il y a des photos là, que vous voyez en ce moment, c'était écœurant. C'est le move du pay-per-view, selon moi. Ah oui, 100%, 100%. On dit que LA Knight a kick-out du Super Punch. Tout de suite après, c'est Logan qui kick-out d'un Superplex. Fait que kick-out pour kick-out, ça fait tout du sens dans... Un Superplex bien réussi aussi, là. Des fois, LA le manque, mais là, il l'a bien fait. La troisième, il y a comme eu un mini, je sais pas si tu as senti, là, pendant qu'il tourne, on dirait qu'il repart de l'autre bord pendant comme... C'est comme si LA Knight a fait comme un genre de comme il faut pas que je casse le coup, fait qu'il y a comme puis les commentateurs l'ont nommé, ça a fait comme c'était pas loin du Brainbuster ça. Ouais, c'est ça. Superplex. Ça aurait pu être dangereux, mais finalement la rotation est revenue du bon bord, mais ouais, d'habitude ça reste tout le temps du même côté, mais là on dirait Logan a comme je sais pas. C'est donné une petite swing de l'autre bord, puis... Ouais, c'est ça. C'est comme LA Knight qui a vraiment tout fait pour que la rotation soit, parce qu'il a tout pris le poids de Logan. Puis ça me fait beaucoup rire que, LA Knight, la move qu'il fait, c'est qu'il saute de par terre pour aller sur la troisième corde. Et Pat McAfee, dans les 3 ou 4 matchs qu'il a fait cette move-là. Puis t'as Cole qui l'a souligné, dit il y a quelqu'un que je connais, il me semble, qui fait ce move-là, ça me fait bien rire. Tout ça. Logan Paul qui se retrouve à l'extérieur et demande son Brass Knuckle à ses petits stooges qui sont là, comme vite, donnez-moi mon Brass Knuckle, je suis pas capable de me débarrasser de lui, il est trop fort, maudit LA Knight. Et LA Knight qui fait un baseball slide et qui vient crisser une volée aux amis de Logan qui est juste comme hey vous autres venez-vous-en là, je suis tanné de vous autres, puis qui vient leur maudire une volée. Finalement dans tout le brouhaha qui se passe, Logan réussit à avoir le Brass Knuckle il est comme un collier Brass Knuckle et là j'ai bien aimé le call au commentateur qui dit hey, c'est une arme, c'est fait non, c'est un truc de fashion. C'est parce qu'il est une carte de la mode. Un truc comme ça, c'était très niaiseux. C'est très niaiseux. Ça, ces trois-là ensemble, je pense que c'est le meilleur trio présentement de commentateurs. Ça fonctionne super bien. Et Logan qui réussit à avoir le Brass Knuckle et à frapper LA directement dans le front. Pendant que l'arbitre ne regarde pas, un petit coup dans le front. Oui, c'est ça, il vient parce que Paul est comme à l'extérieur, dos au col, puis il y a LA Knight qui vient le pogner comme ça pour essayer de le rapporter, et lui qui fait comme tiens, mon esti, Motaware. Et là, LA Knight qui recule parce qu'il est un peu knocké, et t'as le bon Logan Paul qui, je trouve, fait mieux le buckshot parce que c'est son finisher, le buckshot Lariat, que Hangman Page fait du côté de l'All Elite. Je trouve qu'il fait mieux que Hangman lui-même, qui réussit pas à connecter le buckshot parce que les Knights, un fin renard, savait que ça s'en venait, même s'il était un peu désir à cause du coup de poing. Un petit no-sell là-dessus, là, du coup. Je pense que c'est la première fois qu'on no-sellait un coup de. Un coup de brass. Il a sellé un peu, il a reculé, mais comme il a reculé, mais tu sais, il y a comme old cop de ce coup-là. Puis il a contré le buckshot et il fait son finisher. Puis il gagne le titre des États-Unis. Le grand plaisir de plusieurs. Le finisher d'LA Knight que moi je ne trouve pas particulièrement beau ni que. Qui ressemble un peu à celui de Bayley également. Ils ont un peu la même version, un peu différente de ce finish-là. Mais effectivement, je trouve que c'est pas celui qui. Genre de Skull Crushing Final. Le genre de finisher à mise, mais moins beau, je trouve. Ouais, c'est ça, moins beau. La personne n'est pas là. Puis elle est juste que. C'est comme un bulldog par en avant, mais sans non plus d'avoir de momentum. Mais bref, c'est son finisher. Puis ça mérite la victoire avec ça. Fait que un bon match. Le in-ring, encore une fois, moi, m'impressionne toujours de Logan Paul. La chimie également avec LA Knight est bonne. C'est un bon match. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que c'est le match de la carte? Non. Mais c'est un bon match. Puis ça déçoit pas. Fait que, un bon. Puis le pacing aussi, là, à ce moment-là, je trouvais que c'était le bon ordre là, qu'on avait. De ce qu'on voulait avoir de la carte. À ce point-ci, tu sais comment le pacing est le fun, le pacing est bon. Puis même quand tu arrives à la fin de la carte, tu es comme, OK, ils ont pas. Les points plus bas étaient à la bonne place. Ils ont eu des bons moments tampons entre des moments plus hauts. Fait que je trouve que le pacing complet de la carte était bon. Même à partir de là, on le sentait que ça coulait bien. Oui. Et au niveau des prédictions de tout le monde, 87% des gens avaient LA Knight qui remportait la victoire. Pour le reste des questions, ça avait quand même bien su. Fait que, effectivement, Logan Paul, comme dans beaucoup de ses matchs, a utilisé une arme. 75% des gens l'avaient. Et quelqu'un est intervenu physiquement. Là-dessus, c'est un peu plus partagé, mais tu sais, Logan Paul, tout le temps, un peu des gens là, qui aiment l'aider autour de lui. Fait que pour les prochains matchs, tenez-vous là pour dire. Bonne chance qu'il y a tout le temps quelqu'un qui aide Logan Paul. C'est un peu son personnage pour l'instant.
Pour ce qui est de la durée du match, elle était un petit peu moins que 15 minutes. Oh. Mais vraiment sur le bord, là, tu sais. Fait que ça a été Mais- 50-50. La moitié des gens l'avaient plus, l'autre moins que 15 minutes. Mais c'était moins, finalement. Probablement que t'étais de ceux qui avaient dit moins parce que t'as plein de points, toi, Pierre. Ouais. Ça fait le tour pour ce match. Dites-nous dans les commentaires, vous, comment vous l'avez apprécié. Par la suite, on enchaîne sur